Nous allons voir ensemble l'essentiel sur la notion de plaisir. Alors, tout commence avec l'expérience de Holtz et Milner en 1952. Donc, Holtz et Milner travaillent sur des souris, sur le centre de la vigilance. Donc, pour cela, ils insèrent des microélectrodes dans leur cerveau et les souris évitent soigneusement une zone de la cage où, quand elles y vont, elles reçoivent une décharge électrique qui vient stimuler ce centre de la vigilance. Donc, toutes les souris l'évitent sauf une qui se réfugie dans cette zone où elle reçoit des charges électriques. À la dissection, ils se rendent compte en fait que l'électrode n'a pas été introduite au bon endroit dans le cerveau. Elle est introduite dans une zone inattendue et ils pensent ainsi avoir découvert la zone cérébrale impliquée dans le plaisir. Donc, des études plus récentes basées sur des études d'IRM, donc des personnes ayant du plaisir, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule zone impliquée dans le plaisir, mais plusieurs zones, puisque l'on voit très bien sur cette IRM qu'il y a des zones colorées où les neurones sont stimulés pendant le plaisir. Donc ce ne sont pas une zone, mais plusieurs zones qui communiquent, et c'est ce qu'on appelle le système de récompense, qui est très bien schématisé sur cette illustration. Donc la perception sensorielle, donc qui provient de tout ce qui est récepteur sensoriel de notre corps, va activer donc, ce circuit de la récompense, et c'est ce qui va provoquer donc, ces différentes zones qui communiquent entre elles via des molécules comme la dopamine, va entraîner une sensation de plaisir, et cette sensation de plaisir va nous pousser à reproduire la situation, donc une sorte d'addiction. Donc, on reçoit des informations sensorielles, par exemple, de nos organes génitaux. Donc, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses sensorielles dans ces organes génitaux, comme on peut le voir ici, sur le pénis ou les testicules, ou sur le clitoris. Donc, énormément de terminaisons nerveuses. Il y en a d'ailleurs beaucoup plus sur le clitoris que sur le pénis. Donc, au final, vraiment l'essentiel à retenir. Donc, chez l'homme, comme chez la plupart des primates, l'activité sexuelle, elle est complètement dissociée de la fonction de reproduction. Tout est basé sur l'activation du circuit de la récompense, et c'est ça qui engendre le plaisir. Dans ce circuit de la récompense, il y a une molécule qui est importante, qui est la dopamine, qui est libérée. Et plus il y a de la dopamine libérée, plus la sensation de plaisir est importante, et ça qui pousse à avoir envie de refaire cette action. Et enfin, pour terminer, il faut se souvenir que la sexualité humaine, elle n'est pas que biologique, qu'il y a d'autres composantes qui sont très importantes, comme la composante psycho-affective ou le contexte social qui influence beaucoup notre sexualité.